Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 octobre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à marcher par l'esprit et en esprit parce que Dieu est esprit. Et il dit qu'il faut que tous ceux-là qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité parce que ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Alors nous sommes vraiment dans ce temps-là où tout ce qui est charnel et tout ça, ça ne s'y est plus vraiment à notre marche avec le Seigneur. Parce que plus on s'approche de ces moments où Jésus-Christ reviendra, plus le degré de sanctification est élevé et on a besoin vraiment de laisser de côté tout ce qui pourrait nous distraire par rapport à cette consigne du Seigneur. C'est-à-dire de rechercher la paix, de rechercher la sanctification, sans laquelle nul d'entre nous ne verrait Dieu. Alors, il y a plusieurs enfants de Dieu qui pensent que, bon, c'est une parole pour un peu rassembler la troupe, mais que dans le fond, Dieu n'est pas aussi sévère. Mais j'aimerais vraiment nous encourager à réaliser que Dieu dit ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Alors il est donc important d'arrêter de jouer à certains jeux, mais de croire que la parole de Dieu est et que elle va s'accomplir dans la vie de tous les enfants de Dieu et puis elle va s'accomplir telle que Dieu l'a dite. Alors donc vraiment arrêtons de traîner ou bien de prendre les choses à la légère et considérons la parole du Père et puis agissons en fonction. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur le même enseignement sur l'infiltration franc-maçonnique. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière vidéo. Alors, vous savez, je marche selon les directions du Père. Alors, donc c'est ça. On a déjà fait deux vidéos sur l'infiltration franc-maçonnique dans le milieu chrétien. Alors, aujourd'hui, je viens encore donner cette troisième vidéo-là. Et puis, ce sera en lien avec la femme d'Apocalypse 12. Donc, voilà. Alors, nous savons tous que la franc-maçonnerie s'est infiltrée dans toutes les sectes dans toutes les sphères de la société. Alors, il y a le Rotary, le Lions Club, la Rose-Croix, toutes ces choses-là, c'est les dérivés de tout ce groupe-là. Ils vont tous ensemble, ils ont à peu près le même mode de fonctionnement et tout. Alors, toutes ces sectes ou bien ces groupes occultes-là se sont infiltrés dans la société, si bien que au fait, a été laissé de côté toutes les règles et les lois données par Dieu selon sa parole, et les choses ont été faites par subtilité, de telle sorte que si Dieu n'ouvre pas tes yeux spirituels, tu vas avoir l'impression qu'au fait, ici, il est question de la Bible, alors que dans le fond, ce n'est pas ça. Alors, comment cela s'est-il infiltré dans la vie des gens? Souvent, c'est par le catéchisme, souvent, c'est par les clubs de sport, souvent, c'est par des réunions par-ci, par-là que ces sectes-là font. Et quand les gens font, il y en a, tu as le droit de venir, de regarder. Et après, tu as le droit de venir et puis de demander à être initié. Et même étant initié, tu regardes comment les gens fonctionnent. Et puis bon, tu sais comment aller plus loin. Peut-être que c'est par observation, plus peut-être. Et il y a aussi évidemment des documents. Il y a toutes sortes de choses qu'on distribue aux uns et aux autres. Ceux-là qui font partie de ces sectes-là. Alors, dont ainsi, ils ont pu infiltrer la vie de tous les jours des êtres humains sur la Terre. Alors, dont leur façon de fonctionner, c'est comme si c'était la vérité. Parce que, bon, ils parlent du respect de l'autre, ils parlent euh, de la liberté de conscience, ils parlent de l'indépendance de chacun, il faut tenir compte des convictions des uns et des autres. C'est-à-dire que tout est axé sur un semblant de bien-être de la personne, si bien que quand une personne prend ça, elle compare euh, leurs règles
par rapport aux consignes strictes de Dieu le Père, on peut penser que Dieu le Père est très dur, alors on veut aller à l'endroit où il y a le respect de la liberté, le respect de l'individu, le respect des valeurs, la vie de la communauté, où il y a un sang, où on nous aime, et puis c'est comme si, c'est brossé comme si eux, ils aiment les gens, et qu'avec Dieu, il n'y a pas d'amour, et que les règles sont très strictes, elles sont très strictes. Alors c'est comme ça que les choses sont présentés au peuple et il y a des personnes qui commencent très très tôt à fréquenter ces endroits-là parce que bon, c'est les enfants des parents qui y vont. Alors petit à petit, ils grandissent dans des familles avec ces valeurs-là qui au fait sont des valeurs assez mensongères et puis des valeurs très 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 subtiles tournées à détourner, pas tourner, axées à détourner les gens de la vérité. Alors, c'est comme ça que il y en a qui ont appris ce mode de fonctionnement là étant enfant parce que les parents faisaient cela et d'autres c'est par des amis ils ont été invités et puis et ils se sont retrouvés à fonctionner ici et évidemment ils ont mis sur place des règles et ces règles là on les voit partout dans nos sociétés parce que il y a des règles de vie hein. Chaque institution a une règle de vie on va voir on va dire bon voici les règles de la société voici on te donne tu regardes tu lis et puis bon tu es d'accord et puis etc. Alors que par le passé, la base, par exemple en Occident, était la Bible. C'est-à-dire que les pays en Occident étaient bâtis sur la culture judéo-chrétienne. Et puis, mais petit à petit, ça a été mis de côté. Et puis, ça a été remplacé par la secte franc-maçonnique sans que les gens s'en aperçoivent vraiment. Du moment qu'on parle du respect de l'un de l'autre, du moment qu'on parle de valeurs, de bien-être et tout ça, alors les gens adhèrent, ils se disent que bon, au fait, les lois ont changé et que bon, il faut respecter l'autre, il ne faut pas abuser de l'autre, etc. Alors, donc voilà un peu comment les choses vont. Maintenant, si toi, tu veux savoir si ton église fait partie de la secte franc-maçonnique ou pas, il suffit juste d'observer. C'est pas compliqué. Alors, moi je dis que en Occident, j'ai constaté que, au fait, il y a les règles, les lois de Dieu. On dit que bon, voilà, à telle église, voilà, on croit par exemple que, on croit à la guérison, on croit à ceci, on croit à cela, parce que Dieu le dit. Alors, en surface, on peut dire on croit à cela. Et puis, à la base, c'est-à-dire que de façon subtile, c'est d'autres croyances. Si bien que il y a les agents de la franc-maçonnerie qui, quand ils viennent quelque part, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, ils viennent pour être les patrons. Ils viennent pour régner. Ils viennent pour être les leaders. Alors ils viennent, ils s'infiltrent quelque part et de façon subtile, ils se mettent à voir comment ils peuvent changer les choses de la Bible et puis le présenter à une assemblée de telle sorte qu'on ne puisse pas trop s'en apercevoir. Alors, donc c'est ça. Et l'autre élément que j'ai constaté, c'est que une église qui est habitée, ou bien une église, oui, qui est habitée par les agents de la franc-maçonnerie, est une église qui, qui est prise dans une toile d'araignée ou bien ou bien qui est prise dans les tentacules d'une pieuvre. Donc il suffit de regarder le fonctionnement de ton église pour voir comment les choses se passent. Parce que très souvent, quand c'est la secte franc-maçonnique ou bien ses dérivés qui règnent dans une église, les projets de Dieu n'avancent pas. Les projets qui avancent, c'est les projets de la secte. Alors tout est fait de telle sorte que Dieu n'est pas mis en valeur. Et tout ce qui est mis en valeur, c'est les autres choses, c'est-à-dire les choses qui n'ont pas, les choses qui ne sont pas centrales, qui ne sont pas essentielles. Alors, elles, là, elles vont fonctionner, elles seront élevées. Et puis, mais tout ce que Dieu révère, tout ce que Dieu veut, non, c'est mis de côté. Pour une raison que je ne peux pas expliquer, c'est mis de côté. Alors, donc, l'Église se retrouve à être prise dans une toile d'araignée. Et puis,
Et puis, donc, voilà, elles peinent à fonctionner, elles peinent à s'en sortir. Et il y a toujours quelque chose qui vient un peu pour mettre les pieds dans les pattes du processus, et puis, etc., etc. Et c'est vraiment lourd, c'est vraiment pénible, c'est vraiment difficile. Alors, donc, donc c'est un peu comme ça que je peux décrire une église où Dieu ne règne pas en souverain, mais que bon, c'est la secte franc-maçonnique qui est reine, qui fait la loi dans ce lieu-là. Alors, partout où il y a le pouvoir, les agents de la franc-maçonnerie sont là. Ils sont là seulement là où il y a le pouvoir. Et quand ils viennent, ils veulent être les boss, comme je viens de dire. Parce qu'ils savent que avec leur position, ils vont influencer beaucoup de choses. Alors, donc c'est des gens, quand ils viennent quelque part, ils vont parler de transparence, qu'il faut être transparent, qu'il faut éviter les conflits d'intérêts, il ne faut pas mettre les gens d'une même famille à quelque part, et tout ça, ils disent ça, ils lancent le slogan, mais eux-mêmes, ils vont mettre les gens de leur famille, ils ne vont pas avoir les conflits d'intérêts. Eux-mêmes, ils vont faire des choses subtiles, parce qu'ils disent d'être transparents, alors qu'eux-mêmes ne sont pas transparents. Eux-mêmes sont vraiment versés dans le faux, et tout cela, ils le font pour mettre le voile sur au niveau de la pensée des enfants de Dieu, et ils sont ainsi aveuglés. Et puis bon, voilà, les gens ne voient rien, ils sont aveuglés, ils sont assis là, et ils regardent les choses comme si c'était la vérité, et ils se disent que bon, ils sont devant Dieu, alors qu'ils sont dans une loge de franc-maçonnerie déguisée, au fait. Donc voilà un peu comment les choses se passent. Alors, c'est un groupe occulte, comme on l'a déjà dit. Alors, à ce titre-là, ils combattent tous ceux-là qui sont dans l'église, qui ont vraiment la lumière de Dieu. Très souvent, ils vont chercher à se faire leurs amis. Et puis, s'ils ne réussissent pas, ils vont chercher à ternir leur réputation. Parce que c'est très, très, très important pour eux de ternir la réputation des seules personnes, par exemple, qui peuvent ouvrir les yeux des autres et puis apporter la lumière. Alors, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Alors, alors c'est ça que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean a vu sur l'île de Patmos. Il l'a vu à des années, vraiment plus de 2000 ans plus tôt, il l'a vu. Comment? Parce que la secte franc-maçonnique, comme elle s'est infiltrée dans toutes les sphères de la société, elle a fait que l'Église est devenue finalement une institution. Alors, étant devenue une institution, parce que, pas parce que, étant devenue une institution, elle ne fonctionne plus comme Dieu a décidé qu'elle devrait fonctionner. Alors, elle fonctionne selon les règles du dragon. Ce dragon-là dans Apocalypse 12, qui a 7 têtes, et puis 10 cornes, et tout ça, et qui, au fait, est juste le serpent ancien. Alors, ce dragon-là, qui, au fait, fonctionne dans la société, dans le temps dans lequel nous sommes, a aussi son plein fonctionnement dans l'Église. Peut-être que là où tu es, tu ne vois pas ça, peut-être que c'est subtil encore, tu ne le vois pas, mais très bientôt, il n'y aura plus de, ça va plus se cacher. Tout le monde va savoir que l'Église qui est là, elle fonctionne avec le dragon, avec le système. D'autant plus que l'Église de Jésus-Christ va fuir pour aller se cacher quelque part. Ce sera, les gens vont se mettre, ils vont se mettre en cachette parce qu'ils vont refuser de collaborer avec l'Antichrist. Alors, ils seront pourchassés, ils seront traqués, ils seront tués. Alors, ils vont tout simplement aller à un lieu de refuge. Donc, mais en attendant que ce moment-là arrive de façon que tout le monde va savoir, pour le moment, elle agit de façon très, très subtile dans nos églises. C'est comme ça. Alors, moi, je veux prier que Dieu ouvre vos yeux afin que vous puissiez voir clairement ce qui se passe. Parce que s'il y a une église sur cette terre qui marche strictement sur la Bible, les gens vont traiter cette église-là de trop difficile, de trop légaliste, de ceci, de cela. Alors qu'une église qui fonctionne comme ça, c'est une église qui fonctionne selon les consignes du Père. Mais de nos jours, dans nos églises, quand on regarde, ce n'est pas tellement ça qui se passe.
Alors, c'est plus dans tendance un peu libérale, et puis, etc., etc. On dit que bon, il faut le bien de la personne, comme si Dieu voulait notre mal. Alors qu'en faisant passer les choses comme si c'était le bien de la société, c'est juste que c'est Satan qui règne sur nos âmes, si c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, dont l'apôtre Jean a vu ça de très loin. Alors, c'est comme ça que il a dit que le dragon s'est dressé devant cette femme-là, que j'ai appelée la fille de Ève, qui devait enfanter d'un fils. Alors, pourquoi le dragon se dresse? Le dragon se dresse parce que euh, Dieu a décidé que à travers cette Ève-là, ou bien si on veut, cette Marie-là, Dieu a décidé que à travers cette Marie, il va délivrer son Église. Alors oui, moi, quand je lis ce passage, je comprends qu'à travers une femme, Dieu va opérer la délivrance dans notre temps. Alors, il l'a fait par le passé, par, comment on appelle ça, Déborah, il l'a fait par Esther, il l'a fait par Marie, la mère de Jésus, et tout. Et puis, il va encore le faire de nos jours par une autre Marie, une fille de Ève. Il y a des gens qui disent qu'Apocalypse 12, c'est à propos de Marie même, la mère de Jésus, et puis qu'elle va revenir combattre et tout et tout. Et moi, je crois que c'est pas les personnes qui manquent à Dieu le Père et tout. Et puis je ne dis pas que ça va pas arriver, mais quand je lis ça, je comprends que c'est une personne, une femme que Dieu a appointée, qui va faire figure de Marie aussi, dans le sens que l'esprit de Marie sera en cette personne-là et elle va opérer un travail extraordinaire en tenant tête à ce dragon-là, à ce système-là, en le dénonçant et en faisant sortir ses frères et sœurs de ce système-là, que ce soit les juifs ou bien les non-juifs. Alors oui, je lis ça et je comprends que à travers une femme, les enfants de Dieu seront délivrés. Donc il y a des gens qui pensent que non, c'est quand Dieu parle d'une femme, de cette femme-là, il parle d'Israël. D'autres disent que non, c'est une femme dans le sens que c'est c'est l'Église en gros, c'est ça qu'ils disent. Bon, voilà, Dieu c'est lui qui donne la révélation. Et je ne dis pas que c'est moi je l'ai plus que tous les autres, mais quand je lis ce passage, je comprends clairement que une fille de Ève, une Marie va se tenir devant le système de l'Antichrist qui s'est déjà infiltré dans l'Église. Elle va se tenir pour dénoncer toutes les pratiques qui s'y trouvent, afin que les écailles puissent tomber des yeux des enfants de Dieu et qu'ils puissent être éclairés. Et puis donc voilà. Alors, pourquoi le système dont est-on appelé le dragon ancien, le système du dragon, pourquoi ainsi? C'est parce que si nous nous rappelons bien ce que Satan a fait à Ève, il est venu, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que? Alors il est venu avec cette subtilité-là afin de s'aimer le doute dans son esprit. Alors, et Ève est tombée dedans parce que avec la subtilité, elle est tombée clairement dedans. Satan savait ce qu'il voulait et Ève est tombée dedans. Et c'est la même chose qui se passe avec ce système franc-maçonnique là qui est dissimulé dans nos églises, partout dans la société, et on ne le sait pas. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne verras pas. Tu vas trouver que bon, au fait, ce qui se passe, c'est normal. Et puis tu vas essayer de lire les règles de la société, les règles de ton église aux gens, en disant que voilà, voilà ce qui se passe ici, alors que c'est les règles franc-maçonniques. Alors, il faut Dieu pour ouvrir nos yeux, pour voir vraiment que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, dans une telle église qui a laissé de côté la base sur laquelle elle a été créée, c'est-à-dire la parole de Dieu, la loi de Dieu, pour embrasser une loi montée par les hommes, soi-disant que c'est une loi pour le bien-être des gens, une loi basée sur la démocratie, sur en tout cas le respect des valeurs des uns et des autres. Donc une telle église, comment pourra-t-elle être forte au point de dominer sur les attaques de Satan, puisque Dieu est esprit. Alors, l'église de Jésus-Christ ne peut être triomphante qu'à travers le Saint-Esprit, pas à travers les œuvres de la chair. Alors,
c'est ça que Jean a vu à distance. Et il a dit que le dragon s'est dressé devant la femme pour empêcher à cette femme-là d'enfanter son bébé. Elle était enceinte. Et puis évidemment, ce n'est pas un bébé en chair et en os comme toi et moi on pourrait être, mais c'est un bébé dans le sens que c'est l'œuvre, c'est l'appel que Dieu a placé dans le cœur de cette femme-là. C'est ça qu'elle veut enfanter. Et elle veut l'enfanter parce que c'est dit que cet enfant-là va paître les nations avec une verge de fer. Et le dragon se dresse devant elle, l'empêchant de livrer son message. Alors on comprend que cette femme-là va livrer une bataille féroce pour pouvoir délivrer de son bébé. La Bible nous dit qu'elle l'a délivré. Ça c'est dans Apocalypse 12, le 1 à 6 je pense. C'est dit que la femme a délivré de son bébé. Et quand elle a délivré, Satan s'est mis à sa poursuite. Donc elle a fui après pour aller se cacher quelque part parce que le combat était rude, le combat était vraiment atroce. Mais Dieu a déjà écrit ça et ça c'est quelque chose qui va arriver. Alors il est donc important que toi qui m'écoutes, tu puisses ouvrir tes yeux ou bien demander à Dieu d'ouvrir tes yeux afin que tu vois qu'est-ce qui se passe vraiment là où tu vas adorer. Et puis si ce sont ses paroles, ou bien si c'est sa loi qui est la base, ou bien si c'est autre chose. Parce que ces choses-là, ça va t'empêcher d'avoir part à ton héritage qui est le ciel. Parce que si tu pries Dieu, si tu suis Jésus-Christ, tu ne peux marcher que selon ses principes. Et non, selon les principes que les hommes ont mis et te demandant de les respecter. C'est ça l'histoire. En fait, c'est ça l'enjeu, je veux dire. C'est ça l'enjeu. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que bon, écoute, c'est pas grave. Moi, je sais que je lis ma Bible. Et puis bon, si eux, ils ont monté leur base, ils ont monté comme base dans leur église les choses satanistes et tout ça. Moi, c'est pas grave. Moi, je m'occupe pas de ça. Moi, je suis avec Jésus-Christ, j'ai ma Bible. Malheureusement, tu ne peux pas agir comme ça. Parce que Dieu est saint. Rappelons-nous, quand Moïse a été visité par le Seigneur, il a vu un buisson ardent, il s'en est approché parce qu'il voulait savoir c'est quoi ça. C'est comme ça que Dieu l'a invité. Et quand il a voulu s'approcher, Dieu a dit quoi? Ôte tes pieds de cet endroit parce que cet endroit était un lieu saint. Alors, ce que Dieu a déclaré saint, on ne peut pas le déclarer souillé. Alors Dieu dit que son église est une église sainte et il ne veut pas toutes ces choses-là qui, soi-disant aux yeux des hommes, sont entre guillemets, bien, c'est pour le bien-être de la personne, c'est pour le bien-être de ses valeurs, et puis, etc., etc. Dieu appelle ça abomination. Alors, cette subtilité réside donc au fait que Satan a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit que? Parce que si tu le fais, tu vas lui ressembler. Alors, Ève qui voulait ressembler à Dieu est tombée en plein dans le piège. Alors, c'est la même chose qui se passe avec ce système-là dans nos églises, dans nos dénominations. Alors, on est là. Et les personnes qui le perpétuent souvent ne savent pas, mais souvent aussi elles savent très bien qu'elles sont là pour leur maître, le diable, et puis elles continuent de gagner des âmes en enlevant de ces âmes-là tout ce qui est lumière. Elles font tout pour enlever, pour ôter leur lumière, et puis de les garder dans la perte totale de leur salut. Alors on ne peut pas continuer de fonctionner ainsi. On a besoin de se lever et puis de dénoncer toutes ces pratiques-là qui ne sont pas de Dieu. On a besoin de se lever et puis de regarder ce en quoi nous croyons qui n'est pas divin. Parce que ce n'est pas parce que tu crois à quelque chose que Dieu doit te bénir forcément. Tu peux croire à quelque chose. Si le Père n'apprécie pas ça, alors tu es en contradiction avec Dieu le Père, ou bien tu es en opposition avec Dieu le Père. Alors tu as besoin de revenir aux valeurs de Dieu pour pouvoir continuer de fonctionner. Alors, Jean donc a vu tout ce qui se passait en notre temps actuel, il l'a vu il y a 2000 ans. Alors, toi et moi, ne pouvons plus continuer de faire semblant comme si nous ne savons pas que, au fait, l'infiltration franc-maçonnique est répandue partout. Nous ne pouvons pas faire semblant. Parce que là, le Seigneur nous a enseigné. Alors, nous avons besoin de prendre des mesures pour nous assurer qu'on ne sera pas infiltré à toujours. Parce que non, ça ne va pas. Parce que ça, c'est ce que Dieu appelle l'abomination.
même s'il y a des gens, il paraît que c'est une secte où les grands sont dedans, et puis bon, c'est beaucoup de valorisation de leur part de toutes ces affaires-là, mais écoutez, avec le Seigneur, tout nous appartient. Tout. Parce que Jésus-Christ a payé pour notre délivrance. Alors, mieux vaudrait dénoncer toutes ces choses-là dès maintenant, se dissocier et puis prier pour que vraiment un temps de rafraîchissement vienne pour chacun d'entre nous. Alors voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse et puis qu'il vous fortifie, qu'il vous donne de garder les yeux fixés sur lui. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'inviter à donner ta vie à Jésus. Alors Jésus-Christ c'est le seul chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Alors il n'y a pas une autre secte qui peut te sauver, la seule qui peut te sauver, c'est la relation avec Jésus-Christ. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Parce qu'il l'a promis au centenier et puis la promesse elle est aussi pour toi. Si du moins tu crois. Alors voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie et puis qu'il vous donne vraiment le pouvoir prospérer à tous égards. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis.